Bonjour, eh bien voilà, nous nous retrouvons pour la 33e fois. Euh, je voudrais vous dire quelques mots sur l'évangile de ce dimanche qui se situe dans ce mois de mai qui nous prépare à la fête de Pentecôte. Une fête de Pentecôte qui se vivra de manière particulière cette année, bien sûr, mais rien ne nous empêche d'en faire quelque chose d'extrêmement fort, chacun et chacune d'entre nous est reliés les uns les autres par la prière et par l'affection fraternelle. Vraiment, que nous puissions vivre cette Pentecôte de manière encore plus forte finalement que les autres années, en nous préparant vraiment le cœur pour recevoir une grande effusion de l'Esprit sur nous, sur les nôtres, sur nos communautés, sur le monde. Voilà, donc je voudrais prendre cet évangile de ce dimanche un peu dans cette ouverture du cœur à la grâce de Pentecôte. À vous dire, mais comment? Eh bien, je prends l'évangile qui nous est proposé. C'est donc l'évangile du 4e dimanche. Et cet évangile nous dit ceci, le dimanche de temps pascal. Donc, au chapitre 10, je vous prends quelques versets, je ne prends pas la totalité. Vous l'entendrez ou vous le lirez en entier au cours des célébrations, vous entendrez, ou de la lecture de l'Évangile. Donc, chapitre 10, ces versets sont entre le verset 1 et le verset 10. Jésus se compare à deux choses en rapport avec la bergerie. D'abord, Jésus va parler de lui comme le berger. Et ensuite, curieusement, il va se présenter comme la porte de la bergerie. Alors je lis ceci, au verset 2. Le berger des brebis, je suis le berger des brebis, les brebis écoutent sa voix. Les brebis qui lui appartiennent, il les appelle chacune par son nom. Elles le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Donc il connaît chaque brebis par son nom et elles le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Et un peu plus loin, au verset 7, Jésus va se comparer à la porte de la bergerie. Je suis la porte des brebis. Si quelqu'un entre par moi, il trouvera de quoi se nourrir. Je suis venu pour que les hommes aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. Je suis la porte des brebis. Si quelqu'un entre par moi, il trouvera de quoi se nourrir. Je suis venu pour que les hommes aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. Alors, ce berger qui nous connaît chacun et chacune par notre nom, bien sûr, ça fait penser, nous avons entendu dans les récits de la résurrection ces derniers jours, la Marie Madeleine qui s'entend appeler par son nom avec Jésus, avec sa voix si particulière, et qui va reconnaître le Christ quand il va lui dire Marie, alors qu'elle ne l'avait pas reconnu. Thomas, qui, rencontrant Jésus, qui lui dit de mettre sa main dans son côté, quand il entend la voix de Jésus, quand il voit ce geste que Jésus lui propose, il va reconnaître Jésus, c'est une relation au Christ qui nous est proposée ici, une relation d'une grande intimité. Et dans l'évangile de Jean, au chapitre 15, verset 15, c'est très facile à retenir, Jean 15, 15, « Je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle ami ». Voilà tout le basculement que nous propose l'Évangile. Dieu n'est plus comme un maître qui domine, un maître supérieur, mais il est un ami dont la voix vient parler à notre cœur, qui vient déclencher en nous une émotion la plus profonde qui soit, qui nous entraîne dans la confiance, parce que nous savons que nous sommes aimés de lui. Je vous appelle ami. Vous voyez, ça c'est une chose tout à fait extraordinaire, que l'Évangile nous fait basculer dans une relation d'amitié avec Dieu. Je me souviens d'un ancien père général des Trinitaires qui est mort maintenant, le père Gamarra, qui était un très saint homme espagnol, qui dans les derniers temps de sa vie, alors que déjà une maladie d'Alzheimer commençait, j'avais eu l'occasion de le rencontrer avec un ami à Salamanque, et il nous disait, voilà,
je découvre à quel point Dieu est ami. Jésus nous fait découvrir l'amitié de Dieu et veut nous faire entrer dans cette amitié. Je vous appelle ami. Et puis, cet ami, Jésus, eh bien, nous fait une promesse. Et c'est dans le chapitre 14 de Jean, au verset 16. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre paraclet, un autre défenseur, qui restera toujours avec vous, l'Esprit de vérité. Vous voyez cet ami qui nous parle au cœur, ce berger dont nous entendons au plus profond de nous-mêmes, eh bien, cette résonance d'amour, eh bien, il vient pour ouvrir notre cœur, la porte, pour que nous puissions, dans le contact avec lui, dans cette tendresse de Jésus, dans cette tendresse du Père, recevoir dans la confiance celui qui nous donne la vie, c'est-à-dire l'Esprit Saint. Voilà, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, eh bien, il trouvera de quoi se nourrir. Et cette nourriture nouvelle, eh bien, c'est la vie de l'Esprit, c'est-à-dire c'est la vie même de Dieu, la vie qui est partagée entre Jésus et son Père, l'Esprit Saint. Bien, ce mois de mai qui commence, qui va nous mener le 31 mai à la Pentecôte, si nous pouvions, nous rapprochant du Père et du Fils dans une confiance d'amis, nous laissant parler au cœur par l'amour du Père et du Fils, eh bien recevoir par le Père, par le Fils, l'amour qui vient du Père, qui est sa vie, qui est la vie de l'Esprit. Vous voyez, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que nous sommes invités à rentrer dans cette bergerie, à sortir et à rentrer et à recevoir l'effusion de l'Esprit Saint, une effusion de ce souffle qui nous fait rentrer dans une vie nouvelle, nous, nos communautés et le monde. Alors, il serait question de ne pas céder au pessimisme, à l'angoisse, mais au contraire, d'ouvrir nos cœurs à l'espérance, en nous disant que si nous nous rapprochons du Seigneur, là, dans les jours qui viennent, dans cette intimité avec lui, nous allons pouvoir vivre de son propre souffle. Nous avons à demander les uns pour les autres, tout au long de ce mois, peut-être chaque jour, vraiment une effusion de l'Esprit, c'est-à-dire une entrée dans la vie trinitaire, une entrée dans ce souffle qui fait toutes choses nouvelles. Savons que nous avons un grand besoin d'être renouvelés personnellement, renouvelés collectivement, renouvelés dans le monde entier. Nous avons un monde qui est en souffrance. Et il y a quelques jours, nous avions la fête de Catherine de Sienne, qui avait aussi vécu dans une époque de grande tension forte avec la peste, avec la guerre, avec des désunions. Eh bien, Catherine de Sienne, elle dit ceci, elle reçoit du Christ cette parole. Fais-toi capacité, le Christ lui dit, dans son plus profond de son cœur, fais-toi capacité, je me ferai torrent. Fais-toi capacité, je me ferai torrent. Si nous nous rapprochons du Seigneur, si nous nous mettons en confiance, les mains ouvertes devant lui, bien il pourra faire jaillir en nous un torrent de vie, et ce torrent de vie, c'est la puissance de l'Esprit Saint qui renouvelle toutes choses. Bien, prions les uns pour les autres dans ce mois pour que nous ne rations pas ce rendez-vous extraordinaire, que nous nous laissions renouveler, que nous nous laissions habiter par le souffle de vie nouvelle. Alors un bon dimanche et à mercredi ou jeudi pour une nouvelle rencontre. À bientôt.